Salut à tous. Aujourd'hui, je vais aller droit au but. Je vous ai indiqué précédemment que j'avais obtenu une masse de documents confidentiels liés à Israël. Aujourd'hui, je vais commencer à vous révéler une compilation de documents extraits de la correspondance de Jeffrey Epstein, pédocriminel américain et agent du renseignement israélien. Je ne vous dirai pas pour l'instant comment j'ai obtenu ces documents-là, vous le saurez en temps utile, mais sachez que c'est du lourd. Il y a énormément d'informations inédites, politiquement, culturellement, sur Israël, sur son rapport à des pays étrangers, sur des hautes personnalités. Donc, on va commencer aujourd'hui une série de divulgations inédites, donc ce sont des scoops, et je vais débuter par un hors d'œuvre. L'information suivante. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, fréquentait Jeffrey Epstein. Dans un courriel que j'ai retrouvé datant de janvier 2014, Epstein organise un dîner à Paris en présence d'Ariane de Rothschild, Nicolas Sarkozy et l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. C'est Epstein qui fait l'intermédiaire entre ces personnalités. Voici donc les extraits des courriels que j'ai obtenus et il s'agit là d'un scoop. Dans ce mail adressé à Barak, Epstein indique avoir calé la date du 30 janvier 2014 pour un dîner avec Barak et Ariane de Rothschild. Epstein lui propose de rajouter Sarkozy, et Barak répond « Superbe idée, peut-être les deux, Ariane de Rothschild et Nicolas Sarkozy ». Et c'est aussi Epstein qui organise un rendez-vous d'affaires entre Barak et de Rothschild l'après-midi même du 30 janvier 2014 au sein de la banque située rue du Faubourg Saint-Honoré. Comment se fait-il qu'en 2014, Epstein, qui avait été condamné 6 ans auparavant pour corruption de mineurs en Floride, puisse avoir aussi facilement accès à un ancien président de la République française? C'est une vraie question. Et figurez-vous qu'aucun média mainstream n'a travaillé d'ailleurs sur Epstein à Paris, sur le rôle d'Epstein à Paris entre 2002 et 2019, puisque Epstein avait 3 principales résidences, à New York, en Floride et à Paris. Donc la question, encore une fois, est cruciale. Comment se fait-il que Nicolas Sarkozy ait fait partie du champ relationnel d'un pédocriminel et agent du renseignement israélien? Dans les prochains jours, je vais revenir sur d'autres divulgations, par écrit, sur panamza.com et en vidéo. Et j'ai donc besoin de vous. Soutenez-moi, soutenez mon travail d'information à contre-courant, soutenez le travail de Panamza. Ce travail-là, notamment celui-ci, va déranger de plus en plus de gens haut placés dans les prochains jours et les prochaines semaines. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à Panamza, abonnez-vous. Si vous pouvez faire un don au site, faites-le maintenant, le lien est en description. Mais plus vous serez nombreux à soutenir Panamza, plus je pourrai vous produire des vidéos plus souvent et de meilleure qualité sur ce sujet-là en particulier. La divulgation, dans les prochains jours et les prochaines semaines, d'éléments d'information relatifs à Israël, aux Israéliens et au soutien d'Israël à travers le monde. Voilà pourquoi ces vidéos que je vais faire seront aussi en anglais. Donc je compte sur vous, soutenez panamza.com, le lien est en description, il s'affiche aussi à l'écran, et je vous attends dans les prochains jours sur le site et en vidéo sur TikTok, YouTube et X. À très vite. Ciao.